9h45. Alors, du coup, j'ai préparé ça, 2 pots de sauce tomate et légumes, de la crème dessert au chocolat, une nouvelle sauce ketchup, une quiche Lorraine, des courgettes et des poivrons farcis. Voilà, donc ça va nous faire quelques jours. Et puis, on va comme ça, on va finir un petit peu aussi les restes que l'on a au frigo. Bonjour. On est mercredi, dernier jour des vacances. Demain la rentrée, il est 10h moins le quart. On s'est aperçu qu'il nous... Enfin, on s'est aperçu, non, on l'a pas fait avant. Il nous faut des chaussures pour Elona, parce qu'on avait pris une paire de baskets, mais la paire de chaussures, on va dire, de tous les jours, là, elle est hyper... le talon est défoncé, etc. Donc on va changer, comme elle a changé aussi de pointure, commencer à être au bout. Donc ce matin, mission chaussures. On va ensuite chez Papy Mamie pour manger. Les enfants restent là-bas l'après-midi. Moi, je vais à un rendez-vous. Et ensuite, donc, je les récupère. Et ce soir, voilà, on va se préparer pour la dernière soirée de vacances. Aujourd'hui, il est 18h15. On vient de revenir avec les enfants. Donc ce soir, on va avoir un petit peu de monde à la maison. Donc on va faire tout ce que l'on a préparé d'abord. Hein, ma chérie? Tu vas prendre ton bol? Ma crasse pouille. Les bonjour? Bonjour. Voilà, le temps de prendre le bain. Peut-être faire à manger éventuellement les enfants. Et puis voilà, la soirée va être finie. Demain matin, rentrée des classes. Ça y est, c'est enfin le grand jour. Oui. Bonjour. Ça y est, tout le monde est levé. Il est 7h. 7h, voilà, c'est C'est heure tout pile, hein. Ça y est, c'est heure tout pile. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour. Hein, La rentrée. C'est la rentrée des classes. Oui. Ouais, ça y est, on passe Chiara chez les grands. Un peu motivée. Moi, je veux aller à l'école. Voilà. Avec une bonne brioche, alors ma chérie, ça va bien passer. Voilà, prendre un bon petit déjeuner, prendre plein de force parce que la journée va être très longue pour vous. Hein, Chiara? On va voir les copines. On va voir les copains, les copines. J'espère que Dorian et pas Lilwin va embêter quelqu'un à la rentrée. Ah oui. Ah là là. La terreur de bac à sable. Donc voilà, et donc ça y est, c'est reparti. On est reparti pour l'année scolaire. Voilà, bientôt le travail en présentiel. Voilà, donc c'est vrai que ça y est, c'est fini les vacances. Ça y est, c'est reparti le train-train quotidien. Oh, c'est pas grave. Voilà. Bon, C'est nouveau et un bon petit café, puis on part. Allez. Au revoir. Au revoir. Il est 21h. On a fini de manger. Pour ce soir, j'ai préparé des crêpes au jambon, donc avec le restant du talon de jambon que j'avais récupéré. Je les ai coupés en petits bouts avec la sauce tomate ketchup que j'ai faite. Donc ça fait des crêpes au jambon. Il en restera encore pour demain. Et pour demain soir, des nuggets maison. Donc j'ai pris le restant du poulet, je l'ai coupé en petits bouts, j'ai fait une petite panure et puis je l'ai passé au four. Voilà, il reste encore du riz, de la courgette, 2-3 petites choses au frigo et voilà, ça va nous emmener quand même jusqu'au week-end. Ah oui, il reste aussi de la farce pour faire des boulettes de viande bolognaise. Donc voilà, je pense qu'on n'aura pas besoin de refaire les courses avant dimanche pour la semaine prochaine. Niveau poubelle, on en est à là. Voilà, on l'a depuis dimanche, pas de cette semaine-là, de la semaine d'avant. Donc la poubelle là, elle a au moins 10 jours. Donc je pense qu'elle va bien nous faire 2 semaines. Bonjour, il est 20h15. On est vendredi, c'est le dernier jour de cours pour les filles. Enfin, 2 jours. C'était pas trop compliqué l'école? Non, ça va. Non, ça va. En plus, c'est super gentil. Donc là, on a mis un petit film. On a rapproché le film de la table basse. Papa, il est à son sport. Donc, nous, on se fait une petite soirée un petit peu entre filles. J'ai les nuggets que j'avais préparés hier, des frites,
la sauce ketchup maison. Il y a aussi une sauce en pot qu'on avait, donc on va la finir. Et puis voilà, on va se faire une petite soirée tranquille. Ça vous fait plaisir? Oui. Bonjour. Bonjour. On est samedi, il est 8h40. Tu fais quoi, Kira? J'ai fait la pâte au chocolat. Les filles m'ont demandé des biscuits. Donc, comme on a fini ceux que j'avais préparés, donc j'ai fait 2 pâtes à biscuits, une à la vanille qui est déjà au congèle et celle-ci au chocolat. Et on va les faire cuire et ça nous fera des petits biscuits pour le goûter. Tu préfères quoi, Kira, le chocolat ou la vanille? Chocolat. Le chocolat. Ouais, elles sont en train de se battre. Kira voulait du chocolat, Elona voulait de la vanille. Donc bon, bah, j'ai fait un à la vanille et puis un au chocolat. Eh, il y en a plus beaucoup. Bonjour, il est 10h15. On a fini de faire les petits gâteaux, le rangement, tout ce qu'on avait à faire. Donc là, on va aller au forum des associations à Langeais pour le karaté. Voilà, pour revoir notamment pour les horaires, etc. On va essayer de voir si on peut y rentrer ou pas, parce que en ce moment, on peut pas rentrer partout. Donc, on va voir comment ça se passe et ensuite, on va filer aux autres activités de la journée. Bonjour. Bonjour. On est dimanche, il est quasiment 1h, on est revenu des courses. Tu prépares quoi de beau? Des petites brochettes maison. Voilà, parce que ça coûte pas cher, ça demande juste du temps. Donc on utilise des petits poivrons bien frais, des petits oignons du jardin, du petit poulet frais. Voilà. Que Et des puis, bonnes choses. on va faire ça avec, on a pris, donc il y en a pour 10,93 €, 12, oui c'est 12, il y a des chipots aux herbes et des saucisses. Voilà, de chez le boucher. Chez le Donc, boucher. plus frais. Voilà, on en a eu, il y en a toujours pour moins de 100 €. Il y a ça, il y a un rôti, il y a le reste Du poulet qui de est divisé poulet. en deux pour un autre plat. Voilà, on va faire des enchiladas au poulet. Mhm. Et ça va être la première fois, on va faire nous-mêmes nos faritas. Voilà. Donc, Voilà, on va essayer de les faire. ça doit pas être bien compliqué. Voilà. Si l'industrie y arrive, on devrait y arriver. Voilà. Et il y a aussi du jambon pour refaire une quiche. Mhm. Et il y a des courges, du chou-fleur. On va suivre une recette batch cooking Ouais, puis pour la semaine. Ouais, puis on va essayer de faire une petite moussac à maison parce qu'on a des petites aubergines. Ouais, par contre, faut On qu'on va regarde essayer s'il me reste du bœuf au congèle. Voilà, donc après au pire Voilà. il y a que du bœuf, mais ça serait dommage de pas essayer d'en faire. Et puis, du coup, on va finir le paquet de gruyère. Donc là, ça va être la fin là, du bocal pour cette semaine. Donc pour la semaine prochaine, il y aura, si on l'a fini, le paquet de gruyère dedans. Et j'ai pris un cheddar en morceaux qui était dans un plastique. Donc ce sera finalement notre seule poubelle de la semaine avec, bon, s'il y a de la levure, des trucs comme ça. Mais ce sera notre seule poubelle de plastique de la semaine si on continue sur cette lancée. Normalement, voilà, ce sera notre seule poubelle. Et puis ce bocal-là, ça fait donc 2 semaines. Et encore, il a de la marge dedans. Voilà, ouais, petite Bah, on- brochette, plein de couleurs, du Voilà. vert, du rouge, du jaune. C'est pas beau Voilà, ça? ah, Fait c'est maison. beau ça. Hop, Voilà. on va se régaler. Ah, on est en train de mesurer. Oh, je te vois pas bien. Hop là. Comme ça, c'est mieux. On est en train de s'occuper du poulailler, le futur poulailler qui abritera tout le monde. Donc l'objectif c'est de faire 4 nichoirs ici, 4 nichoirs là. Là il y aura une grande porte. Là ce sera fermé. Au-dessus on fera une espèce de toit. Hein, c'est ce que tu as dit? Ouais. Voilà. On fera un grand toit avec Voilà. un petit Puis là c'est surélevé comme ça. ouais, avec un petit nichoir en haut. Et puis donc 100% récup. Ouais, c'est Là, que de la récup. hormis les 2 planches là, que c'était des planches, ouais, extérieures, ça c'est des chutes de coffrage. de coffrage qu'on n'a pas besoin d'utiliser. Tout le reste, ouais. Après tout le reste, pour l'instant c'est que de la palette qu'on a récupérée et puis les 4 pieds ici qu'on a acheté. Voilà. Oui, les 4 pieds, oui, qu'on avait pris pour ça, parce qu'on voulait quelque chose de costaud, voilà. Voilà. Et puis après, on va faire un truc d'étanchéité là en dessous. Ouais, on va mettre les Puis, pieds, on va les tremper dans le goudron. Donc pour protéger du bois, c'est soit il faut les mettre sur un socle en métal,
soit les tremper dans du goudron ou de l'huile. Donc l'huile, j'aime pas trop ça. On va plutôt les tremper dans du goudron. Ça demande à peu près une bonne semaine de séchage. Et puis comme ça, au moins, le bois risque pas de pourrir. Et donc sur du long terme, ça sera que mieux. Et on va mettre quoi du coup en dessous là parce que... Bah, en dessous, je pensais faire un système peut-être pour donner à manger aux poules ou faire des petites réserves. En dessous, ouais. Sur le toit, je pensais mettre une petite t'as gouttière raison, pour leur donner un distributeur d'eau, récupérer l'eau de pluie qui tombe pour redonner aux petites poules. Oui, c'est vrai ce qu'on avait dit, ça, ouais. Donc après, Faire avec une petite gouttière. Ouais, on en a plus des gouttières, donc il non, faut mais en ça, prendre une. Mais voilà, on va essayer ouais, de un faire système ça. de récupérateur d'eau de pluie, comme Voilà. ça, ils auront toujours de l'eau. Récupérer de l'eau gratuite. Et puis quitte même ici, il y en a certains qui sont faits. Dans leur toiture, mettre aussi les graines. Voilà, quitte, au lieu de les mettre ailleurs, de les mettre plutôt avec le pondoir ou avec le petit abri pour que les poules aient à manger. Oui, parce que là, du coup, on aurait pu faire le système comme on avait vu avec les espèces de gouttières qui donnent à manger sur les quatre pieds, parce que là, en fait, on a de la place. Ouais, On aurait eu quatre mangeoires, ça serait pas mal. Ça après, une fois que tout sera terminé. Mais bon, ça avance. Parce que là, actuellement, là, il y a celui-ci, c'est le vieux, et dedans, il n'y a que les 2 vieilles poules. Ouais. Donc ça, on a dit, on va le garder. On va le garder pour si l'année prochaine, on a éventuellement des bébés, ou voilà. Elles ont toujours des points d'eau un peu partout, en fait. Et ça, c'est l'un des mangeoires. Et en fait... il y a tout le monde qui vient dedans, donc les oiseaux, et puis on a un rat aussi qui a trouvé le bon filon, donc il se faufile un peu partout, donc c'est pour ça qu'on a mis, on a mis des trucs là, mais bon, on n'a pas, donc puis on peut pas mettre de graines anti-rat ou quoi que ce soit, parce que si c'est pour que le chien le mange, les rats le mangent, ou que les animaux le mangent, et puis qu'après, enfin voilà, c'est pas l'idéal, hein. Voilà, on s'était dit une tapette, mais que ce soit pour le chien ou pour les poules, c'est pareil, c'est pas l'idéal. Donc voilà, donc ça avance au niveau de l'abri. Voilà. Donc ça, c'était l'abri provisoire. Ouais, là on avait fait l'abri provisoire. Donc on va mettre un petit abri provisoire, voilà. Pareil que avec on démonte par le dessus et puis on vide. Voilà, 100% récup aussi. Donc ça, c'était bien quand ils étaient petits, et malheureusement, heureusement, ils ont pris du poids. Ouais. Donc il faut passer au stade supérieur. Donc ça, ils dorment encore dedans, mais là, va falloir changer vraiment l'habitation. Ça, ouais, va falloir changer. Pour que tout le monde cohabite. Ça, après, je sais pas ce qu'on en fera, peut-être un deuxième composteur éventuellement, je sais pas. Non, je déjà réfléchi. On va le garder, on va le garder en cas de secours, et puis l'autre, on va pas le garder parce que c'est vraiment le premier achat du... Ah ouais, l'autre c'est un truc qu'on avait déjà acheté. On l'avait acheté chez une grande enseigne. Ouais, voilà, je voulais pas dire. Ou Tireur, Chepix et compagnie. Et du coup, on l'avait payé cher, je crois. On l'avait payé 300 €, parce qu'on avait l'extension. Non, 140. 140. Ah oui, c'est vrai, il était en promo. On l'a vu à 140. Et franchement, ça vieillit mal dans le temps. On a dû refaire une deuxième extension pour le poulailler. Donc il y a le pondoir, il y a un pondoir derrière, et puis on en a refait un deuxième là. Parce que du coup, franchement, ils étaient trop à l'étroit. Et normalement, ils disent que ça pour 2 poules. Non, c'est pas vrai. Même avec l'extension, une poule, enfin sérieux, c'est autant que de l'élevage. Donc voilà, là en fait, ça après on va le condamner. Ah bah je sais pas, ma chérie. Et ça après on va le recondamner. Ils auront donc tout ça. Ici en plus on leur a implanté des arbres. Donc ça c'est un prunier. Et là il y a un cerisier. Il y a un groseillier derrière. Groseillier, la menthe. Il y a la menthe aussi, mais la menthe elles aiment pas. Le groseillier elles aiment bien parce qu'on n'a aucun fruit on n'a pas le temps de les voir. Donc, mais là au moins ils ont déjà tout ça, donc c'est vrai qu'ils sont quand même pas si mal. Et puis surtout qu'on sait pas, on n'est toujours pas fixé sur les coques, donc on va bien voir. On pense que ces deux là, les 2 foncés, ce sont un coq. On a un doute sur lui parce qu'il est quand même gros. C'est censé être la même race que celui-ci, mais j'ai quand même un doute. Et lui, tout à l'heure, on l'a entendu chanter comme une poule, alors on sait pas. En tout cas, c'est les 2 plus affectueux. Ceux-là, on les prend comme on veut. Les 3 autres, on n'arrive plus à les prendre déjà. Donc, mais voilà, c'est vrai qu'on ne pourra pas garder non plus trop de coqs, donc il faudra peut-être faire un échange avec quelqu'un, parce que c'est vrai qu'on les a vus, on les a élevés, donc ça m'embête quand même qu'ils finissent à la casserole. Puis ils sont vraiment très affectueux, donc voilà. Et puis il y a les 2 autres là-bas, c'est leur territoire. Donc voilà. Bon, on va essayer d'avancer sur ça. De toute façon, demain,
je les ai fait tomber. Demain, on a encore une journée entière pour finir ça. Enfin, un peu moins, ouais. Parce qu'il y a quand même, il y a l'école, il y a tout ça, mais enfin, ouais, il y a encore ça à finir. On a encore demain, parce que toi, c'est ta journée de congé. Ouais. Moi, même si j'ai 2-3 trucs à faire, après, c'est ma dernière journée, après, je reprends en présentiel. Donc du coup, il faudra qu'on en profite pour finir ça tant qu'on est tranquille tous les deux. Il est 9h30 à peu près. Damien est parti faire un petit footing avec Elona. Alors nous, on va les déposer au vert. Il y avait une bouteille de bière qui traînait. On va aller la déposer. Puis on va se promener avec Chiara et puis Robin. Au passage, on va voir s'il y a des murs. Hein, Chiara? Chouette. C'est bien. T'as goûté des murs? Oui. Voilà. Bon. Oui, c'est sûr que si ça passe directement à la bouche, on va pas avoir grand chose dans notre petit pot. Il y en a pas mal là, ça fait plaisir. T'es fatigué? Oui. On s'est pris pour une ronde. Tu vas nous aider? Il reste encore un petit peu de mur. Non. Tu veux pas être toute seule? Bonsoir. Bon, il est 22h15. Ouais, on va pas tarder à aller se coucher. Donc là, c'est passé une bonne journée. On a bien avancé sur notre poulailler. Voilà. Donc moi, j'ai arrosé en plus en fin de journée le jardin, les petites plantes, commence à avoir soif. C'est pas la pluie qu'il y a eu cette semaine. Ouais. Donc demain, il va annoncer encore un petit peu de chaleur. Donc ça fait un petit peu plaisir. Et puis voilà quoi. Moi, je vais continuer un peu sur le poulailler. Allez, moi j'ai un peu de travail quand même au matin et puis l'après-midi je vais essayer de t'aider pour qu'on finisse ça. J'aimerais bien aussi rester encore sur le jardin, on va faire une haie. Donc il y a ça à faire. Et puis il y a toute la cuisine parce que du coup on l'a pas faite cet après-midi. Je vais faire le batch cooking pour s'avancer pour la semaine, comme ça on est tranquille. Et puis comme forcément on n'achète que des produits frais, des bouchées, etc. Faut le faire assez rapidement. C'est ça. Donc voilà. Et puis finalement on va garder notre bocal. Notre petit bocal, il va faire encore une semaine, on pense. Donc ça fera 3 semaines. 3 semaines pour une famille de 4, un bocal d'1 litre. Donc voilà, comme quoi c'est possible. Donc sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée. Et puis à bientôt. Regardez la petite surprise du soir. Il y a Robin qui était en train de grogner. Parce qu'en fait, il y a monsieur le hérisson, ou madame le hérisson, qui vient lui chercher ses croquettes. Décidément, tout le monde lui pique. Ouais, le pauvre. Quand les poules sont sorties, elles lui prennent. Les mulots, même les pies. Il n'a pas la loi, ce pauvre chien. Robin. Ouais, après il va se piquer la truffe. Je suis contente parce qu'on l'avait pas revu l'année dernière. Et puis... Il a un stress. Ouais, on va le laisser dehors. On va le laisser tranquille. Voilà, il va faire sa petite cahute. On a fait des petits abris pour les hérissons, justement, un petit peu en dessous des arbres. On a laissé un peu de place. En dessous des cuves à eau, on a fait des espaces pour qu'ils puissent se mettre. Non, tu le laisses. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on veut pas mettre de morora ni rien, parce que après les autres animaux ils vont les manger. Ça fait plaisir de le revoir. Bon bah voilà, on va vraiment aller se coucher maintenant. Bonne nuit petit hérisson.